Il est 6h48 Sud Radio, c'est bon à savoir. La question que l'on se pose ce matin, combien coûtent les frais bancaires aux commerçants ? On se pose la question à la veille de la mobilisation Bloquons tout, parce que certains appellent pour demain au boycott de la carte bancaire. Nombreux commerçants dénoncent des frais de commission trop élevés lors des paiements par carte. Alors combien ça coûte ? Précisément pour nous éclairer, je reçois l'avocat spécialiste du droit bancaire et des sûretés, Dominique Leget. Bonjour maître. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, soyez le bienvenu. C'est vrai que c'est parfois compliqué de s'y retrouver dans ces frais bancaires. 69% des commerçants disent d'ailleurs ne pas les connaître précisément. C'est quoi les différentes commissions que touchent les banques sur un paiement par carte ? Alors pour savoir exactement ce que touchent les banques, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, vous avez différentes commissions qui sont toujours perçues. Une commission d'interchange, des frais de réseau, et puis il y a la marge de l'établissement bancaire. Alors, parce que il faut payer par exemple les réseaux comme Mastercard, Visa, donc tout ne va pas, tout n'est pas récupéré par les banques. Alors, quand on additionne en gros, tous ces frais, on arrive à une marge entre 0,50 et 1,80%. Qui sont perçus par les banques lors des opérations. Mais c'est tout à fait négociable, oui. Par carte, ouais. Mais c'est tout à fait négociable. Alors ça, c'est important, maître. Expliquez-nous. Ces frais, on peut véritablement les négocier avec sa banque ? Oui, parce que en fait, ça dépend beaucoup aussi du volume des opérations, de la nature des opérations, du risque pris, s'il y a des opérations internationales, et puis ça peut rentrer dans le cadre des services bancaires généralisés. Tout se négocie avec les banques, les taux de crédit. Alors plus, bien évidemment, plus vous êtes important, plus vous obtenez des conditions intéressantes. Donc la charge est proportionnellement plus importante pour les petits commerçants que pour les grandes entreprises. Bah oui, ça pèse forcément plus, si je vous entends bien, sur les petits commerçants. J'avais une autre question aussi, parce qu'on a différents types de paiements par carte, c'est important de le préciser. Alors, on a le paiement classique, on a le paiement sans contact, et puis maintenant, on a le paiement avec son téléphone portable. Là, on a des frais bancaires qui sont différents ou pas ? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Les commissions sont identiques. Et alors, ces frais bancaires, est-ce qu'ils ont augmenté ou pas ces dernières années pour les commerçants ? Non, pas fondamentalement. Il faut bien voir que c'est un produit d'appel pour les banques. C'est pas là où ils gagnent le maximum d'argent. C'est un petit peu un service public, la gestion des moyens de paiement. C'est une obligation pour elles, mais elles gagnent pas énormément d'argent parce que ça coûte très cher la mise en place de la gestion des moyens de paiement. Donc, ce qu'il faut, c'est attirer le client. C'est comme le crédit immobilier qui est un produit d'appel pour permettre d'avoir des jeunes et qui ensuite seront des clients. Les banques gagnent de l'argent sur les crédits, notamment sur le crédit à la consommation. Et pourtant, ça pèse quand même. Et donc, il y a une grande concurrence entre les banques pour attirer les commerçants, alors parce qu'on leur fournit ce service de base. Et après, bien évidemment, on leur propose des services qui sont mieux rémunérés pour les établissements de crédit. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il faut négocier, qu'il faut faire jouer la concurrence quand on est commerçant entre les différents banques. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles banques qui arrivent. Il y a ce qu'on appelle les néobanques, les banques en ligne. Les banques en ligne ont moins de frais, et pour attirer le client, elles font des prêts attractifs. Alors, dans les frais, il faut ajouter aussi le coût du terminal de paiement. Le terminal de paiement, le TPE, alors soit on l'achète, soit on le loue. Et là encore, c'est très différent entre les établissements de crédit parce que vous avez des terminaux de paiement qui sont plus ou moins perfectionnés, auxquels sont associés des services plus ou moins perfectionnés. Et alors, si vous le louez, ça peut représenter 15 euros, entre 15 et 50 euros par mois. Si vous l'achetez, c'est entre 100 et 800. Et puis, il faut rajouter des frais de maintenance qui peuvent être de 5-10 euros par mois. Alors, évidemment, qu'on ajoute tout, ça finit par faire des sommes. Moi, je regardais, j'avais un dossier. Pour quelqu'un, un petit commerce, c'était 6 500 euros dans l'année de frais bancaires. Ça signifiait qu'il avait un chiffre d'affaires de 30 000 euros par mois. Quand vous dépensez 50 euros, quand vous recevez 50 euros pour un commerçant, vous allez avoir une petite commission, vous allez payer 0,30, 0,50.
Alors évidemment, c'est comme ça, c'est pas énorme. Comme mais ça, quand on a vous l'impression que c'est pas beaucoup, mais quand on additionne le nombre de paiements par carte, ça fait pas mal. Exactement. Voilà, exactement. Mais c'est inévitable un peu aussi, parce que c'est comme vous voyez, les chéquiers qui étaient gratuits, ça devient payant. Les retraits aux distributeurs qui étaient gratuits deviennent payants. Il faut bien comprendre que la gestion des moyens de paiement, c'est devenu très lourd. Il y a une grosse technologie derrière. Si on veut assurer une sécurité parfaite, si on veut gérer les fraudes, il y a des frais un peu incompressibles. Et puis, vous rémunérez aussi Visa, Mastercard, enfin pour les réseaux, ce sont des sociétés américaines qui prennent une petite commission au passage, même si elle n'est pas élevée, mais ils jouent sur le montant, bien évidemment. Bien sûr, merci beaucoup en tout cas. Alors pour en revenir à votre question, c'est s'il y a que 69% des commerçants qui sont au courant de leurs frais, je crois qu'il faut distinguer, parce que quand vous allez sur un marché, par exemple, vous vous rendez compte, quand vous achetez des primeurs, des volailles, vous avez la moitié des commerçants qui refusent le paiement par carte bancaire ou qui limitent en dessous de 10. C'est parce qu'ils ont pris conscience du coût et que pour eux, c'est insupportable. C'est légal ou pas, d'ailleurs, ça, de refuser la carte bleue? Oui, on a le droit jusqu'à 10 euros, ou même enfin bon, oui, on peut mettre des plafonds, oui. Merci beaucoup, Dominique Leget, pour toutes ces explications. Je rappelle, vous êtes avocat spécialiste du droit bancaire et des sûretés. C'est vrai que ça pèse lourd dans le budget d'un commerce, ces frais bancaires. Vous avez entendu, ils sont de type différent, mais vous avez entendu aussi, Dominique Leget, il faut négocier, il faut jouer sur la concurrence entre les banques. On a à y gagner. 6h54 sur Sud Radio. Dans un instant, c'est le début du Grand Matin avec Patrick Roger. À tout de suite.